Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour traiter un nouveau call case qui est à la demande de Patrick. Voici l'affaire. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2004, Yves Belluardo et Martine Schied étaient tués dans leur maison rue de l'Éventail au Mans. 21 années plus tard, ce double meurtre n'a pas été élucidé. Mais l'instruction se poursuit au pôle des cold cases de Nanterre. L'affaire du double meurtre de la rue de l'Éventail, au Mans donc, sera-t-elle un jour élucidée? 20 ans après les faits, elle reste un mystère total. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 novembre 2004, Martine Schied, qui avait 57 ans, et Yves Belluardo, qui avait 66 ans, ont été tués dans leur maison, près du jardin des plantes. Des moyens importants sont alors déployés pour l'enquête, avec de nombreux policiers sur place. Mais ce double crime, on ne sait avec certitude que la cause du décès du couple, et rien d'autre. Même le déroulé des faits repose sur des hypothèses par les enquêteurs. Ces derniers pensent qu'il était entre 22 h et 3 h du matin quand un ou des individus pénètrent dans la maison, cassant probablement un carreau, tandis que le couple dort paisiblement à l'étage. Yves Belluardo se réveille, commence à s'habiller quand il reçoit 2 balles d'une carabine 22 long rifle, puis 11 coups de couteau. Sa compagne est aussi poignardée à 13 reprises. Tous deux sont retrouvés dans leur chambre. À l'époque, la violence des faits avait suscité une vive émotion, d'autant que le couple était connu et apprécié. Lui était comédien sur les planches et au cinéma, ainsi que professeur de théâtre. Elle était enseignante de français au collège Saint-Julien. Pourquoi ont-ils été tués aussi sauvagement? À ce jour, aucune piste connue. Pas de suspect, pas de mobile, pas de traces ADN. Les armes du crime n'ont jamais été retrouvées. Et les chances de connaître la vérité sont infimes. C'est en tout cas ce que déclarait l'avocat de la fille de Martine Schied qui travaille sur cette affaire depuis le départ. Alors ce que je vous propose, non pas de prendre les cartes pour regarder ce qui s'est passé, on le sait, ils ont été tués. Mais peut-être pour comprendre le mobile, quels étaient les liens, s'il y en avait, entre les victimes et l'assassin, ou les assassins. D'ailleurs, qui étaient ces assassins? Étaient-ils plusieurs? Pourrions-nous avoir des renseignements là-dessus? Donc on va travailler principalement sur le mobile. Et puis, ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour déclencher une telle fureur. Et que sont devenus, ou qu'est devenu, le ou les assassins. Pour cela, je vais prendre l'oracle de Béline et on va essayer de poser des questions à l'oracle. Alors la première question que je vais me poser, ou plutôt que je vais poser à l'oracle, eh bien, c'est de voir s'il y avait un lien entre les deux victimes et le ou les assassins. En effet, on peut quand même se poser des questions. Bon, s'il y a cambriolage, le suspect, ou plutôt le cambrioleur est surpris, il tire sur celui qui vient le voir, mais là on n'est pas du tout sur ça. On retrouve Yves Belluardo dans la chambre ainsi que sa compagne, mais en plus non seulement il y a 2 balles de carabine dans le corps d'Yves Belluardo,
et ensuite 11 coups de couteau, 13 pour Martine. On a vraiment l'idée d'un acharnement. Vous voyez, en vous résumant cette affaire, j'avais presque le ressenti de quelque chose de personnel, une forme de rage. Peut-être que mon ressenti n'est pas bon, mais quand on regarde le nombre de coups de couteau, 11 pour un, 13 pour l'autre, ça fait quand même l'idée d'un acharnement. J'en suis désolé, je me répète peut-être, mais voilà. Donc ce que je vais poser comme question à l'oracle, eh bien c'est quel est le lien entre Yves Belluardo et son agresseur, ou ses agresseurs, et quel est le lien entre Martine et son agresseur, ou toujours ses agresseurs. Parce qu'à la limite, ça pourrait très bien être une connaissance de l'un et pas de l'autre. Vous le voyez, nous avons deux cartes qui sont diamétralement opposées. Nous avons ici une carte martienne. Mars, c'est toujours un contexte d'agressivité. La carte est en train de nous montrer, avec accident, qu'il y a eu une altercation. Je serais même tenté de dire quelque chose d'assez violent entre les deux personnes. Encore une fois, attention, l'agresseur de l'un n'est peut-être pas l'agresseur de l'autre. Hein. Là, on va rester prudent. On ne va pas tirer de conclusions hâtives, mais en tout cas, l'agresseur ou les agresseurs d'Yves Belluardo visiblement se connaissaient puisqu'il y a eu quelque chose de martien, donc une altercation. Je dirais peut-être même une forme de rupture entre les personnes. Donc, mais quand je dis rupture, il n'y a pas de rupture amoureuse, hein, ce n'est pas du tout en ce contexte-là. Mais c'est plutôt l'idée d'une relation qui existait, qui a été brisée, qui a été cassée. Ça ne dit pas s'ils étaient amis, ça dit qu'ils avaient une relation, qu'ils se connaissaient au moins. Et puis de quelque chose de soudain. On a vraiment l'idée de... C'est du va te faire voir, quoi. Vous voyez un petit peu le style. Tandis qu'entre Martine et ses agresseurs, c'est différent. La carte, elle est solaire. Ce qui semble montrer une forme d'amitié, une forme de connaissance, mais un petit peu plus poussée. Et on avait l'impression que la carte souhaitait nous dire qu'il y avait une amélioration entre ces deux personnes. Est-ce que l'oracle est en train de nous montrer que la personne qui est venue agresser ce couple avait atteint un point de rupture avec Yves Belluardo, point de rupture très violent, et qu'avec Martine, les choses étaient en train de s'améliorer, ce qui montre bien qu'il y avait une distanciation prise avec le couple, mais qu'ensuite, ça restait très tendu et quasi impossible avec Yves de renouer, alors qu'avec Martine, on est en train de, je dirais, d'essayer de se rapprocher, qu'il y avait de l'amélioration dans l'air. Pourrions-nous demander à l'oracle ou pourrions-nous réfléchir au fait que est-ce que l'agresseur pensait qu'il n'y avait que Yves Belluardo dans le logement et qu'ainsi surpris, bien sûr pour ne pas laisser de témoin, il tue aussi Martine, mais dans ce cadre-là, pourquoi s'acharner aussi sur Martine? C'est quand même une affaire qui laisse des points d'interrogation. Aurait-il y un fond de jalousie? Auquel cas, je vais demander à l'oracle quels étaient les sentiments de l'agresseur ou des agresseurs, ou d'un des agresseurs, vis-à-vis de Martine. Et vous voyez que la carte confirme mon raisonnement qui partait de ces deux cartes-là. Cet agresseur avait des sentiments pour Martine. Et là, ça explique peut-être mieux pourquoi l'acharnement à la fois sur Yves Belluardo, et peut-être que tout simplement cette dispute vient du fait, cette altercation vient du fait des sentiments,
forme de jalousie, de possessivité. Et puis Martine, peut-être elle ne voyait pas les choses de la même façon. Ça ne veut pas dire que Martine était amoureuse. Nous n'avons pas une carte vénusienne, nous avons une carte solaire. Quelqu'un qu'elle considérait plus comme un ami qu'autre chose. Et que cette personne-là, voulait Martine pour lui, tue Yves, et pour ne pas laisser de témoin et de rage, finit par poignarder à mort Martine. Il semble que ce scénario commence un petit peu à prendre forme. Alors pourquoi les enquêteurs ne l'ont pas compris ainsi? Parce que dans toute bonne enquête, quand il y a un acharnement, il y a toujours quelque chose de personnel. 2, 3 coups de couteau, on aurait pu dire, allez, quelqu'un de violent. Mais 11 et 13, c'est de l'acharnement. Il y a quelque chose de personnel, et ce quelque chose de personnel, c'est forcément des sentiments qu'il y a derrière. Alors ce qu'on peut se demander maintenant que nous avons le mobile, nous avons les liens entre les protagonistes, mais qu'est devenue cette personne? Parce que finalement, j'ai le sentiment qu'il n'y a qu'une personne. C'est pas une équipe de bras cassés qui est venue les cambrioler et a fait n'importe quoi. Le but n'était pas un cambriolage, le but était un assassinat. Alors, ce qu'on va regarder, c'est qu'est devenu l'assassin, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Ça fait 21 ans, mais peut-être est-il encore vivant, ou pas. Alors, comment a évolué l'assassin d'Yves et de Martine? Ce que je souhaite savoir, c'est s'il est vivant, s'il est décédé, et puis on essaiera de voir à peu près où il se trouve, ainsi que l'arme du crime. En tout cas, vous voyez que dans un premier temps, lui, il est retombé en couple. Avec la carte vénusienne, la table, on a l'impression de quelqu'un qui s'est mis en couple. Ce qui a été contre. Vous voyez, la carte Volperte, c'est la communication. Il a perdu l'usage de la parole. Aurait-il été victime d'un AVC? Alors l'oracle donne un conseil, qu'on ne va pas épiloguer dessus, il n'est pas très intéressant parce qu'on ne va pas donner de conseil à un assassin, donc on va sauter cette étape et on va regarder directement le reste. Moi j'ai l'impression que cette personne est toujours vivante mais qu'elle a été victime d'un AVC. On le voit très sur la défensive, on le voit très diminué, très, très faible. Et ici avec la carte du cloître, pourrait-il être tout simplement en EHPAD? On n'aurait pas vraiment à chercher bien loin finalement. Alors, ce qu'on va encore demander à l'oracle, je vais laisser ces cartes de côté. Maintenant on sait qu'il est en EHPAD. Quelle carte représente le lieu où se trouve l'arme du crime? Alors bien sûr je parle du couteau. Le fusil de chasse c'est différent. Enfin le fusil pardon. Vous voyez, on dit que c'est un couteau. Ou plutôt on est parti dans l'hypothèse puisque poignardé. Moi j'aurais l'impression que ce couteau est un outil professionnel. Alors pas un tournevis parce que forcément en cas d'autopsie ils auraient vu que ça ne collait pas. Est-ce que ce personnage était boucher et avait des couteaux de boucher? C'est une hypothèse. Est-ce que dans d'autres corps de métier on utilise un couteau? C'est un petit peu l'interrogation. J'ai l'impression qu'en fait, ce couteau, il a été remis dans le circuit professionnel et utilisé à des fins professionnelles. C'est pour ça que j'ai évoqué le boucher, mais il y a peut-être d'autres métiers qui utilisent des couteaux dans le cadre de la profession. En réalité, si on fait le point, rivalité amoureuse, un homme s'acharne, tue ses victimes, laisse son couteau de côté,
Peut-être était-il lui-même boucher ou autre, hein. Et puis le temps passe, il fait un AVC, il se retrouve en EHPAD. Il a perdu l'usage de la parole. Voilà le profil de celui que le pôle Cold Case de Nanterre devrait rechercher. Alors dites-moi si l'enquête proposée par Patrick vous a intéressé. Dans tous les cas, on se retrouve prochainement pour un nouveau Cold Case.